Salut les mecs en or. Aujourd'hui je te fais un nouveau live, donc je t'avais teasé tout à l'heure, donc je te dis que j'aurais des invités surprises, comme Love Surprise. Et ben voilà, les stars. Donc voilà, on vient de finir un gros barbecue, on a trop bien mangé, n'est-ce pas? Oui, Ouais, très bien. voilà. On approuve. Très bien, les betteraves étaient bonnes. Parce qu'ils me taquinent parce que ils pensaient que en venant manger chez les Russes, ils vont manger les betteraves. C'était quoi d'autre Apparemment, les Russes mangent beaucoup de betteraves selon un ami. Voilà, donc On a échappé aux betteraves. on a échappé à ça, donc il n'y a pas de souci. Et donc on voulait te faire ce petit live parce que, comme tu sais, si tu me suis sur ma chaîne YouTube et si tu me suis sur ma page Facebook, donc je fais beaucoup d'interviews d'entrepreneurs à succès, mais pas sur leur business, mais sur leur vie de couple justement, parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a souvent des problèmes de communication dans notre couple, comment expliquer à son conjoint pourquoi on travaille autant, pourquoi on est tout le temps en voyage. Et là, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un couple d'entrepreneurs, donc c'est quand même assez rare nos choses qu'ils ont la chance tous les deux. Et donc on va parler de l'autre côté de la chose quand on est un couple d'entrepreneurs, quels sont les enjeux, qu'est-ce que ça peut impliquer dans un couple. Donc on va avoir tous les secrets et comment ils s'en sortent bien. Donc est-ce que je donne la parole Je désigne Sandra. Bon, je vous laisse vous présenter un peu super rapidement de ce que vous faites, etc. Parce que même si vous êtes des stars internationales, il y a des gens qui vivent quand même dans une grotte et ils peuvent ne pas connaître. Voilà, donc je te laisse la parole. Ça marche. Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien avec cette canicule. Moi je suis Sandra FM, donc la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Et j'ai une entreprise donc, qui a commencé en ligne il y a 4 ans, qui est toujours d'ailleurs très concentrée sur les compulsions alimentaires. Donc j'aide surtout les femmes à se libérer de cette obsession alimentaire, des compulsions, ce sentiment de ne pas pouvoir s'arrêter de manger, et surtout quand ça devient une vraie souffrance et un vrai poids émotionnel au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle partie de l'entreprise qui commence, ça fait déjà 1 an, qui travaille vraiment sur l'aspect de libérer les personnes de leur mal-être, de leur souffrance, de leur mal-être du passé, des situations du passé, en 2 jours, en ayant mis en place vraiment une méthode qui fait qu'en 2 jours, on se libère de ce mal-être, de tous les blocages du passé, que ce soit avec les parents, par rapport à une violence, etc., avec après un suivi sur 3 mois. Donc c'est vraiment une méthode assez innovante qui voit la lumière du jour depuis 1 an, et le site internet va justement être actualisé d'ici la fin d'année. Donc voilà ce que je fais. Donc voilà, et moi c'est Sébastien, donc je suis business développeur en franchise, donc je suis spécialisé dans le monde de la franchise, j'ai 3... Super, belle présentation. Et donc dans votre couple alors, est-ce que c'est tout autant pétillant avec le champagne et tout? Oui, clairement, Un peu, tu sais, genre, Je regardais ça genre, va qu'est-ce être qu'il quoi la va dire réaction? peut-être pas. Ouais, tout à fait. Alors, ce que disait un peu Olga tout à l'heure, le défi un petit peu, c'est de cumuler, parce que comme vous savez, et je pense qu'il y a une partie d'entrepreneurs parmi la communauté d'Olga, et pas que, mais bon, voilà, quand on a des projets entrepreneuriaux, que ce soit son entreprise, soit dans la société où on exerce, la difficulté, c'est que voilà, c'est important, ça prend du temps. Vraiment du temps dans la semaine, ça prend de l'espace, que ce soit du temps physique ou psychologique aussi, parce que quand on revient chez soi à 18h, des fois on repense un petit peu au boulot, donc c'est pas toujours évident. Après on a des petites astuces, on va dire, on essaye en tout cas. Donc moi je suis un peu le spécialiste de la technique des tiroirs, ce que j'appelle. Wow, Euh, c'est intéressant. Donc ouais, du coup en fait c'est de se mettre quelques comment dire, quelques astuces psychologiques pour arrêter le boulot, commencer le boulot à une certaine heure et finir le boulot à une certaine heure, avec des petites astuces. Ça peut être par exemple de switcher de téléphone. Par exemple, c'est un truc tout con, mais vous avez le téléphone du bureau et vous avez le téléphone perso, et une fois que vous arrivez à 18h chez vous,
vous éteignez vraiment le téléphone du bureau et vous repassez et vous switchez sur votre téléphone perso. Ça peut être un truc tout con, mais je vous assure que ça marche vraiment pour... alors pas dans le fait qu'on pense quand on n'agit plus sur le boulot, parce qu'avec le téléphone perso, on peut aller aussi sur les mails, etc. Mais psychologiquement, déjà, de se mettre cette barrière-là, ça aide un petit peu. On a 2-3 astuces où on essaie de pas beaucoup bosser le week-end. Alors, c'est pas toujours évident, mais c'est une règle. Voilà. C'est une règle, c'est les week-ends et les jours fériés, on sait vraiment... le mot imposé est peut-être pas le meilleur parce qu'imposer ça semblerait obligatoire, mais en tout cas on veut vraiment s'accorder du temps le week-end et les jours fériés, puisque Seb a une entreprise physique, moi c'est en ligne donc ça serait plus flexible, mais du coup ça arrange plutôt Seb le week-end puisque les salariés sont aussi en week-end, etc. Et donc on essaie vraiment de se donner cet espace pour nous. Alors bien sûr, si je suis en lancement internet ou s'il est en train d'ouvrir une nouvelle boîte, etc., on va s'accorder des moments où, ok, week-end exceptionnellement, on travaille. Mais on essaie vraiment de faire en sorte que les week-ends sont sacrés, dédiés à la famille, dédiés au couple, et de faire en sorte qu'on oublie. Le soir, pareil. Alors on peut parler business, puisqu'on est tellement passionné qu'on va en parler, surtout moi. Mais on s'accorde vraiment le truc de... d'ailleurs, moi, c'est un peu... Seb parlait d'effets psychologiques. Seb rentre à la maison, je sais qu'une heure max après, j'arrête psychologiquement. J'arrive pas à me dire, il est dans le salon et moi, je suis encore en train de travailler, puisque je veux dédier ces soirées à mon couple, en fait, et à ma future famille, et avoir des bonnes habitudes pour quand, justement, j'aurai des enfants. Ouais, et je complète pour vraiment dédier ce temps au couple. Il faut avoir des projets de couple et avoir une activité de couple. En fait, la difficulté, c'est un peu comme dans notre agenda, et je pense que tu sais aussi, Olga, ce que c'est. Quand tu laisses des vides, la vie se charge de te combler ces vides par des obligations, c'est-à-dire par des téléphones que tu n'as pas forcément envie de prendre. Au bureau, par exemple, ça arrive souvent, où tu réponds à tes mails alors que c'est pas la priorité du jour. En termes de couple, c'est un peu pareil quand tu n'as pas défini d'activité, où t'as pas occupé cet espace par un projet couple ou par une activité couple. Par exemple, là on a fait du Qigong, voilà, tous les lundis soirs depuis quelques temps. Si t'as pas bloqué dans ton agenda cette partie-là où tu sais que t'as vraiment une période où tu fais une activité, ça marche moins bien, c'est sûr. Ça veut pas dire qu'il faut aller au Qigong avec son chéri à chaque fois. Je reprends juste. Chacun choisit pour... Et on a quand même, on est assez casanier, donc on aime beaucoup aussi juste le fait d'être à la maison. Donc on va soit discuter, soit lire, alors lire c'est quand même moins fréquent, mais discuter, on discute quand même beaucoup. On aime bien les séries, même si on n'est pas non plus fada, donc parfois on a des sessions soirées séries. On aime bien cuisiner. On habite à bord de la mer, donc ça c'est une chance énorme. On va se faire une petite balade en bord de mer. Donc c'est pas forcément des activités extérieures. Parfois c'est même en interne où on va se faire un jeu de société ou un jeu de cartes si on a envie. Donc l'autre jour justement on se demandait mais qu'est-ce qu'on fait de nos soirées quand les gens nous posent la question. On sait même pas répondre parce que c'est sur l'envie du moment en fait. Mais on sait que cet espace est réservé à nous deux, et effectivement on va le combler en faisant des choses parce que c'est pour que ça fonctionne. Donc ça c'est clair, c'est une question importante. Enfin, en tout cas le mot concession, nous ça équivoque frustration, et qui dit frustration derrière, tôt ou tard ça viendra à la superficie, mais plutôt vraiment voir ok, mais comment on peut réadapter, comment on peut arrondir les bords sans que l'autre se sente emprisonné ou obligé ou fasse une concession. Je sais pas si t'es d'accord. Je peux rebondir là-dessus parce que justement, en fait, j'avais fait un live il y a 2 semaines sur ma page, donc que tu as sûrement vu, donc sur la liberté dans le couple. Et en fait, j'avais pris l'exemple de l'élastique. En fait, l'élastique, plus tu l'étires, plus il revient en arrière. Et donc, c'est le temps, l'espace que tu laisses à l'autre de pouvoir évoluer, d'avoir ses passions de son côté, d'avoir du temps libre. En fait, le plus ça va l'attirer vers toi parce qu'en fait, sinon, ça devient trop étouffant, trop contraignant en fait pour un couple. Donc toi, t'es d'accord. Ouais. Carrément, on a beaucoup d'entrepreneurs autour de nous et voilà de gens qui essayent de créer de la valeur. Et du coup, on entend beaucoup des fois des personnes qui veulent aller vers un objectif ou qui veulent essayer quelque chose et qui disent oui, mais ma femme elle a pas trop cette vision là, ou avec les enfants ça va être compliqué, puis le timing est pas forcément le bon, etc. Familialement c'est pas l'idéal, et on sait que ça peut être le cas à certaines périodes, mais il faut que ce soit des courtes périodes.
Parce qu'autrement, ton naturel, il va forcément revenir au galop. Si vraiment, à l'intérieur de toi, tu bouillonnes d'aller découvrir l'étranger ou d'aller faire des voyages, etc., et que tu te sens emprisonné ou un peu limité dans les possibilités par ton couple ou par ta famille, à un moment ça va péter. Et quand ça va péter, je pense qu'on a beaucoup parlé, ça peut être souvent la crise de la quarantaine ou ce genre de choses. Ce qu'on a beaucoup observé, c'est qu'au départ, le couple est une alchimie à un moment T, et qu'ils évoluent pas forcément de la même façon dans les 5, 10 ou 15 ans à l'avenir. Et nous, on a eu cette chance-là aussi, c'est qu'on a suivi un peu on a suivi les coachings, on a suivi les formations, on a suivi un peu beaucoup de choses ensemble, et du coup, on a un peu évolué de la même manière, et c'est ce qui nous permet. Ouais, tout à fait, ouais. On a fait. On serait plus ensemble. On a fait du dev perso ensemble, et du coup, c'est ce qui nous permet un peu d'évoluer ensemble et de garder un peu cette alchimie qu'on avait au départ. Parce que je pense que beaucoup de couples au départ tout va bien, voilà, mais après les écarts se creusent petit à petit, et du coup ça crée un fossé. Et nous, c'est pas le cas parce qu'on a évolué un peu, alors pas dans les mêmes domaines, mais de la même façon plutôt, je veux dire. D'ailleurs, tu parles t'as parlé de l'alchimie, et je trouve que des petites attentions que tu peux faire tous les jours, toutes les semaines, qui ne représentent pas énormément en termes de temps ni d'argent, mais qui peuvent justement garder en fait cette flamme, te permettre d'entretenir en fait cette magie, cette alchimie. Et j'ai hâte que Sandra et Seb nous partagent leurs surprises, ce qu'ils font, et que tu peux facilement reproduire aussi dans ton couple pour ta chérie. Qui se lance dans la super idée Alors déjà, si je peux rebondir sur les surprises, ça va être super important. Tu as déjà parlé, je crois, des langages des 5 amours. Oui. Et dans la même logique que ce livre, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui est important pour l'autre. Et ça, je pense que c'est aussi la base d'un couple, c'est de comprendre qu'on ne fonctionne pas du tout de la même façon. Et que du coup, quand on fait une surprise, ou quand on communique, ou quand on veut faire plaisir, c'est important aussi de prendre en considération ce qui est important pour l'autre et pas ce qu'on aimerait pour soi. Et je pense que ça, même dans la communication, souvent on va communiquer de la façon qu'on aimerait qu'on communique avec nous-mêmes, et on oublie que l'autre fonctionne de façon différente. Donc ça, c'est super important, et j'y pense parce qu'hier justement on a fait une journée un peu surprise, et bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'au début Seb a cru que j'avais fait le truc pour me faire plaisir parce que c'était un délire à moi, et en fait derrière j'ai pu surprendre. Encore une fois, on va pas rentrer dans les détails. Du coup, ça me fait penser que c'est ultra méga important. Donc moi, si je peux penser à une surprise là comme ça qui m'a touchée dernièrement, alors il y en a plein, et quand Olga m'a dit ça serait bien que vous en parliez, je dis attends, il y en a tellement, je sais même pas par quoi commencer. Je pense que c'était il y a quelques mois où j'étais en séminaire à Paris, donc mon chéri était à Saint-Malo, et j'ai un ami du séminaire qui vient me voir et qui dit faut que tu ailles à l'accueil, t'as un truc pour toi. Ah bon? Je vais à l'accueil, donc l'accueil me dit non, on n'a rien pour vous, et je vais voir mon ami, je lui dis mais tu te fous de ma gueule? Je pensais vraiment qu'il se foutait de ma gueule. Il dit si, t'as un truc et tout. Alors je retourne à l'accueil, je lui dis mon ami affirme quand même que j'ai un truc. Ils disent non, je reviens. Il dit attends, je vais voir. Donc je le vois textoter, nanana, et en fait c'était Seb qui avait parlé à la chérie de mon pote, qui est la chérie du pote qui parlait à mon pote, donc c'était toute une chaîne. Bon, moi je le savais pas sur le coup. Et mon pote il dit faudra que tu ailles voir à l'accueil demain si t'as pas reçu aujourd'hui. Et je lui dis ouais, mais moi demain matin je pars tôt, quoi. C'est quoi ton délire? Enfin, au début je comprenais pas. Et le lendemain, la chance, c'est que je suis restée un peu plus longtemps à l'hôtel, et effectivement j'avais une petite surprise à l'accueil. C'était une jolie lettre d'amour, mais qui était très forte, parce que c'était pas qu'une simple lettre d'amour. En fait, ce séminaire, j'étais en train de vivre un séminaire très fort, où j'étais en train de prendre des décisions très fortes par rapport à mon entreprise, par rapport à ce que je veux donner à ma communauté, etc. Il y a le caméraman qui nous fait un pouce avec un grand smile. On va lui donner des idées, On n'a pas de connexion? Et du coup, il est juste fan de l'idée. Il va copier. Ah oui. Je vais bientôt recevoir quelque chose. Et en fait, c'était une lettre très spéciale parce que je vivais un chamboulement émotionnel. Je devais prendre des décisions qui étaient importantes pour moi en tant qu'entrepreneur, en tant que psychologue, en tant qu'accompagnante de mes clientes. J'osais pas forcément parce que c'était vraiment des décisions très importantes. Et ce séminaire m'a permis
Mais waouh, déjà j'ai un chéri fantastique qui me soutient. Il m'avait mis des petites citations, des petites cartes, notamment la citation hyper connue de Spider-Man. Alors tu vas la dire parce que sinon je vais faire la bêtise. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. De recevoir cette petite citation, bah oui, ça fait chaud au cœur. Et surtout c'était vraiment pour le coup une love surprise de pas comprendre, de recevoir un courrier à l'hôtel. Déjà je me dis mais c'est quoi ce beans. Bon, j'ai reconnu très vite l'écriture et ouais, c'était vraiment c'est tout simple, c'est tout bête. Ça lui a coûté en gros un peu de temps et un timbre et ça fait vraiment la différence. Entre autres, entre les petites roses de temps en temps à la maison, les petits messages cachés. Ça fait plaisir quand même. Ouais, vas-y. Oui, j'en ai une autre rapidement. Donc là, on parlait un peu des 5 langages d'amour. Là, c'est plutôt le côté un peu parole, mots, vraiment qu'on dit ou qu'on écrit. C'est quoi vos langages d'ailleurs, si vous les connaissez bien? Alors moi, je suis plus expérience et service. D'accord. Donc du Service coup, rendu, service, plutôt temps service rendu. Et Et Sandra. Moi, je vais être plutôt parole valorisante et moment de qualité aussi. Voilà. Ah, bah c'est bien, vous avez un Ouais. commun déjà. Donc les mots écrits n'étaient pas choisis par hasard. Si pour toi on parle chinois, donc en fait tu sais, tu vas sur ma page dans la partie vidéo et toute la première section en fait c'est la section 5 langages de l'amour où j'ai fait un live par langage pour t'expliquer comment faire plaisir à ta chérie si elle parle tel ou tel langage. Donc juste petite parenthèse. Super C'est le important. livre qui va changer votre couple et toutes vos relations humaines, au travail, à la famille, tout. Lisez-le, il est obligatoire ce livre. Bah, c'est d'ailleurs le C'est best-seller dans la catégorie relations de couple. Ah, c'est Ouais, clair. dans la catégorie Incontournable. relation, ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, moi, la petite surprise, donc voilà, c'était quand on était à l'étranger. Du coup, depuis 6 mois, 1 an, donc je souffrais un petit peu du manque de relations avec mes amis français, on va dire. Et du coup, voilà, Sandra a fait toute une journée pour mon anniversaire un peu spécifique, avec un peu de sport, un peu de beach volley, etc. Des choses un peu sympas que j'aime bien faire d'habitude. Et surtout, le soir, en fait, mes amis sont arrivés, les 5-6 vrais amis que j'avais de France, sont arrivés par surprise alors que je ne savais pas. M'a gentiment allé dit de faire des courses au Tesco du coin, voilà, pendant que mes potes arrivaient. Et donc, on a pu passer une super soirée, un super week-end avec eux. Et ça avait vraiment, à ce moment-là, ça avait vraiment de la valeur parce que ça faisait longtemps qu'on n'était pas retourné en France et que le moment, voilà, le moment de qualité, expérience de la chose faisait vraiment que c'était important pour moi, et le côté humour, fête, etc. était super important. Donc ça fait partie d'une belle surprise qui est pas forcément complexe à organiser, mais faut juste contacter les bonnes personnes et les motiver un petit peu. Et voilà, ça se fait, mais ça avait beaucoup de valeur à ce moment-là, et ça a eu beaucoup de valeur. Ouais. Non, merci beaucoup parce que c'est des exemples par excellence en fait du fait que j'explique à chaque fois, tu sais, j'ai comme une prof en fait, j'ai dit voilà, il n'y a pas besoin d'investir énormément dans les cadeaux, en fait ce qui compte c'est vraiment la personnalisation, c'est vraiment l'amour en fait, le plus tu as de l'amour. Et pour le Pour coup, les j'ai faire. déjà vu un petit peu ce qu'Olga a fait et franchement foncez parce que il n'y a pas besoin de beaucoup de choses à faire, mais ça fera vraiment la différence. Moi, quand je vois tes plans, à chaque fois, je me dis mais elle est juste ouf cette fille. Bon, c'est gentil parce que c'est justement en fait c'est le côté amour qui fait que ta chérie elle va adorer tout l'effort que tu fais pour elle, et c'est la personnalisation pour qu'elle se sente vraiment unique. Donc c'est comme avec ta lettre en fait, tu t'es senti vraiment tellement unique parce que c'est que pour toi. Donc, les mêmes mots ça aurait pas été ça aurait pas sonné pareil pour une autre fille, ça aurait pas eu la même signification, et pareil pour toi. Donc tu avais vraiment un besoin sur le moment d'être entourée, d'avoir ses amis, et le fait qu'elle ait pensé à toi, qu'elle a eu ses sensibilités, elle a senti tes besoins, donc ça c'est vraiment quelque chose de primordial.